Eh bien ça y est, toutes les bonnes choses ont une fin. Aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo réaction review de la saison 2 de Daredevil Born Again. Mais on peut déjà un petit peu moins se plaindre, dans le sens où on va quand même se retrouver la semaine prochaine pour une vidéo réaction review analyse du spécial Punisher One Last Kill qui va succéder une semaine littéralement après la fin de, de ce dernier épisode de la saison 2 de Daredevil Born Again. Donc on quitte un peu l'univers de Daredevil sans vraiment le quitter, puisque la semaine prochaine, on traite quand même d'un personnage qui a gravité de longues minutes, de longs épisodes dans son univers. Par contre, du côté de Daredevil, aujourd'hui, on a une conclusion qui devrait être assez épique. Pour moi, comme je vous l'ai annoncé, Kingpin et Daredevil, c'est out service pour cette fin de saison 2, et je pense qu'on ne les retrouvera pas tous les deux avant la saison 3 qui sortira normalement l'année prochaine. Bref, trêve de blabla, dernière vidéo réaction au dernier épisode de la saison 2 de Daredevil, Born Again. Nous sommes partis. Ah oui, c'est vrai que lui il est mort. Daniel est mort et il avait décidé de le tuer. C'est un truc qui a changé au dernier moment parce que normalement il aurait dû avoir une fin alternative où Daniel survivait. Ils ont décidé de changer ça aux effets spéciaux. Et on commence direct avec l'intro. J'espère une bonne conclusion sur une série qui peut-être n'a pas fait beaucoup parler. Mais nous, on a adoré, ça y est. C'est peut-être la fin du Kingpin tel qu'on le connaît. En tout cas, ça va être très compliqué pour lui pour la suite des événements. On a un flashback de Karen et Matt. Ok. Et on se retrouve directement au tribunal. Un Jessica qui est venu sauver Matt, du coup. On sait toujours pas ce qu'elle fout là. Mais elle est là. Buck. Qui a tué Daniel, on le rappelle. Oh non. Ok. Je me demande ce qu'il va devenir Buck. Je pense qu'il va être un méchant de la saison 3. Les deux vont s'affronter au tribunal. Oh, Heather face à Matt. Ça, je l'ai dit, attention, il y a un reveal qui va arriver. Si jamais il reveal que c'est Daredevil, Heather elle va être pas contente. Hein. Je me verrais bien Punisher revenir pour défendre Paige. Bullseye est toujours là. Hein. La défense appelle Wilson Fisk. Tu te fous de ma gueule? Je suis choqué. Du coup, il y a toute la VTF qui débarque. Oh, la pression qu'il y a dans la salle. Oh. When I was a boy. Le fameux. Attends, c'était pas le vrai Bullseye qui était devant nous? Ah, d'accord. Ok, je pensais que c'était le vrai Bullseye et c'était pas lui. Lui, c'est le vrai Bullseye, du coup. Ah ouais. Cash. Surtout qu'il a l'info que c'est Daredevil face à lui, là, c'est dingue. C'est vrai qu'à la base, c'était un tueur de Fisk, hein. Il sait, en plus, il l'entend. C'est dingue. Oui. C'est vrai. Il va se reveal. J'ai mal au ventre. Oh, ce rire. J'ai mal au bide du reveal. Jessica et la gouverneur, je sais plus, excusez-moi du terme. Il veut le pousser parce qu'il sait que s'il se reveal, il le fait tomber. Mais il tombe avec. Il l'a fait, ce con. Il l'a fait, ce con. Oui. Il l'a fait, ce con. Oh, qui t'a pété à la gueule plus d'une fois. La masterclass. Elle est dégoûtée, Isa. Elle est abattue. T'es foutu. Mais les deux, Daredevil va tomber aussi avec, malheureusement. C'est une victoire et une défaite en même temps. Il fallait faire tomber Fisk. Non, pas complètement. L'ancêtre, il a appelé. Bon, oui, bah voilà. Évidemment que c'était Buck qui allait prendre. Oh, la caméra de travers là.
Baby Yorick. Baby Yorick. C'était plutôt logique. C'est un fou, c'est un malade. Oui, exil. C'est un exil. Oula, oula, oula. Ah, c'est vraiment du all-in. Bouh. Ah bah génial. Belle ambiance. Ah ouais, là c'est... Ouah, vache. Oh, c'est terminé, on l'a perdu. Hein. Oh, la folie meurtrière. J'adore. Oh, elle est énervée, la White Tiger. Hein. Joli le plan scindé. Là, c'est compliqué. T'aurais pu faire attention à la porte quand même. Je trouve que t'as un peu abusé. Oh, le plan séparé, magnifique. Eh ben... Il est là. Il est là. Le diable face au Kingpin. Salut. Bonjour New York. Wouah. Putain mais waouh. Ah oui c'est terminé. Ça se termine sur ça. Hein. C'est fini Fiska. Ça pourra pas continuer. Ça sera... Il sera secondaire dans la sortie de saison. Il veut pas lâcher, c'est fou. Eh ben... Bah, je peux comprendre. Bon, et ben voilà. C'est fini pour les deux. Quelle intensité. C'est dingue. Oh, le Fog Wells qui réouvre. L'endroit de boxe du père de Matt. Josie's, le bar. Ça va être leur dernier resto. C'est ce qu'on a vu au début de l'épisode. Ça va continuer pour le coup. Hein. Ouais. C'est fini. Ils vont en prison. C'était leur dernier resto. Les crimes de Daredevil. Ouais. C'est mignon. Ok, donc on est bien sur l'arc qu'on avait prédit. L'arc prison désormais de Daredevil. L'arc mère qui va se dédier vers un autre personnage. On va éviter de spoil pour l'instant, puisque je pense pas qu'on aura des indices dans cet épisode. C'est une fin logique, ça me va, ça me convient. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de Daredevil de façon générale, on va dire. Luke, je m'attendais à le revoir. Le retour de Mike Colter en Luke Cage. Il est là, ma gueule. Il est dans le MCU, ça y est. Oh, elle bosse au bulletin, là où bossait son père, du coup. Ben Yorick. Magnifique. Il a trouvé quelqu'un d'autre. Bullseye, j'imagine. Ouais, j'en étais sûr. Je m'y attendais. Donc en fait, Luke Cage bossait pour lui, ça on le savait. Maintenant, il va bosser avec Bullseye, ça va permettre de faire une transition pour le perso, quoi. Et lui, en l'occurrence, il va servir pour autre chose. Alias investigation. Magnifique. Ouais, c'est triste pour Matt, hein. Mais c'était son choix. Bon, je m'attendais pas à ce qu'on le confirme ici, mais forcément, du coup, ça y est, on peut en parler. Lady Muse débarque, avec Buck pas loin, j'imagine. Ça, c'est confirmé. C'est cool. Ça va être une bonne méchante, je pense. Toute la VTF qui est évidemment enfermée. Et la plage, bien sûr. Mais tout seul, sans Vanessa. Bravo. Non, franchement, bravo. Incroyable. Bah, bien joué. Pas de scène post-générique. Très bien. Bah écoutez, la phrase que je vais dire va être assez drôle. Parce qu'on a souvent l'impression qu'on veut tout le temps qu'on soit surpris à 100%. Mais en fait, tout ce qu'on a vu parmi les leaks, puisque maintenant on peut parler officiellement de tous les leaks, parce que évidemment tout ce qu'on a vu sur internet ces dernières semaines, c'était ça. C'était le fait que Matt Murdock était dans une tenue de prisonnier. C'était le fait qu'on revoit Mike Colter sur des images de tournage. Donc on supposait qu'il allait revenir peut-être dans ce dernier épisode. Pas forcément sûr à 100%, mais en tout cas au minimum dans la saison 3. Ça c'est officiel. Mais en fait, on le savait tout. On a tout pré-shot, j'ai parfaitement décrit ce que j'attendais du dernier épisode, et c'est exactement ce qui s'est passé à la lettre près. Il n'y a pas une ligne qui a été mise à côté, hormis Punisher. Mais Punisher, c'était vraiment un supplément. Peut-être qu'il a été coupé au montage parce qu'il y a quand même des images de tournage qui correspondent un peu à ce que porte Karen Page dans cet épisode notamment, mais peut-être que c'est des images qui seront récupérées dans le spécial Punisher, ça veut pas dire que ça peut pas être réutilisé plus tard. Et pourtant,
j'ai trouvé ça parfait. Même en sachant absolument tout ce qui allait se passer, j'ai trouvé cet épisode parfait. Je le trouve très beau dans sa résolution, dans le traitement des différents personnages, des différentes relations. Enfin, on clôture le chapitre Fisk Daredevil. Là, c'est officiel. En fait, t'auras beau vouloir tout le temps remettre Fisk sur le devant de la scène, propulser sa haine grandissante et tout ce qui l'entoure. En fait, quand il reviendra dans cette saison 3, si jamais il doit revenir, ça sera vraiment pas en tant que personnage principal, ça sera un élément très secondaire pour voir un petit peu comment il s'en sort dans ce nouveau monde. Est-ce que potentiellement il aurait le droit de remettre les pieds à New York juste pour pouvoir se balader, ce genre de choses, car ça reste une ville qui peut-être il aime sincèrement, comme le dit Daredevil à un moment donné, mais ça y est, on en a définitivement terminé avec le chapitre Fisk Daredevil, et je pense que même Fisk, dans tel qu'on le connaît aujourd'hui, ne reviendra pas. Pour le coup, on a vraiment eu un début, un milieu et une fin, et quel parcours du personnage sur ces 11 dernières années. Ça aura vraiment été un plaisir immense de voir Vincent D'Onofrio jouer Fisk, et je l'espère le revoir quand même un petit peu sur 2 ou 3 dernières apparitions dans le futur. Mais en tant que Kingpin vraiment violent et agressif, il nous a livré une prestation légendaire du début à la fin, épisode d'aujourd'hui compris. Et j'ai adoré son déchaînement des enfers dans cette fin d'épisode quand il a décidé d'ouvrir les portes du palais de justice et de buter absolument tout le monde sur son passage. Jessica, n'en parlons pas, toujours aussi inutile. Elle apparaît uniquement pour faire le rapprochement avec ce qui se passe autour de Monsieur Charles, le retour de Luke. En fait, pour faire simple, Monsieur Charles, qu'on voit à plusieurs reprises dans cette série, il bosse pour Valentina Allegra Desfontaines, donc la chef des Thunderbolts, enfin plutôt celle qui a créé les nouveaux Avengers. Et il y a possiblement cette envie de recruter de nouvelles personnes, et Bullseye a fait partie de cette équipe dans les comics et avait vraiment le profil parfait pour potentiellement faire des missions au sein de cet organisme. Donc là, au moins, c'est officiel que maintenant Bullseye a fini sa rédemption. Il est parti avec Monsieur Charles et va possiblement connaître une nouvelle vie, peut-être aux côtés de personnages comme les Thunderbolts. Et il remplace du coup Luke Cage, donc avec cette position juste avant lui, parce que Luke Cage revient du côté de Jessica Jones. C'est pour ça qu'elle apparaît principalement dans cette série, c'est pour faire ce rapprochement côté famille et le fait que du coup elle soit mariée à Luke Cage. Et il va être évidemment très important pour la suite des événements, parce qu'on sait qu'il apparaît en saison 3. Pour pas trop vous spoil, il va vraiment être un acteur hyper majeur et important pour la suite des événements et la ville de New York de façon générale. Et Daredevil, bah ouais, il s'est reveal. Et quoi de mieux que de se reveal comme étant Daredevil dans un endroit où tu bosses, dans un endroit comme un palais de justice, l'avocat qui se dévoile être le justicier et non pas l'inverse, pas le justicier qui se dévoile être l'avocat. Dans ce sens-là, ça a vraiment beaucoup plus de symbolique. Et justement, parlons de cette symbolique autour du tribunal. Daredevil est vraiment la représentation parfaite d'une bonne série qui traite du tribunal et de la justice. Ils l'ont fait excellemment bien dans la série Netflix. Ils ont continué de le faire pour cette série Disney+. Moi, je suis ravi. J'ai adoré voir la confrontation Heather-Daredevil, parce que du coup, maintenant, elle sait qu'elle a été à un moment donné avec l'homme qui se cachait sous le masque du justicier. Et ça, j'avoue que c'était particulièrement jouissif de voir un petit peu cette re-rencontre entre les deux. J'ai bien aimé la fin de l'épisode avec les petits rappels de tout ce qui a composé l'univers Daredevil de façon générale. Le bar de Josie, le restaurant où Karen et Daredevil ont eu leur premier rendez-vous galant dans la série Netflix. Assez triste de voir que ça se termine dans ce même restaurant pour lui, qui donc finit en prison. La saison 3 va donc traiter de l'arc des comics spécifique au fait que Daredevil se soit révélé au monde entier et finisse donc en prison, puisque c'est le choix qu'il a décidé de faire. C'est un petit peu ce qu'il avait dit à Fisk il y a 2 épisodes dans la cave, là où il y avait le tableau. C'est que si effectivement Fisk accepte de démissionner et de se faire exiler, Daredevil quitterait également son poste de justicier et New York de façon générale, et donc irait logiquement en prison. Et c'est ce qui arrive. Tellement de symbolique, beaucoup de choses très positives dans cet épisode à retenir pour moi. Je l'ai trouvé très très beau. Je suis vraiment trop content pour Daredevil. Et par contre, ce qui me fait un peu plus chier, c'est que vraiment personne n'en a parlé. Je serais même pas capable de vous citer 5 créateurs de contenu que je regarde de façon régulière sur Marvel qui ont parlé de l'univers. On a la team 100% Marvel, on en parle évidemment tous les soirs. On se retrouve notamment en live pour débriefer de cet épisode final de Daredevil. Landry évidemment aussi, qui faisait partie de 100% Marvel avant. Vraiment très très peu à parler de cette saison 2. Je trouve ça dommage vu la qualité qu'on nous a proposée.
aujourd'hui. Et petit mot sur Muse, forcément, Lady Muse maintenant, puisque c'est Ever qui reprend le masque de ce personnage. Je pensais pas qu'on verrait une apparition du masque. Bon, on n'a pas le costume que nous on sait en off, mais on sait que du coup là c'est officiel. Elle sera bien méchante dans la saison 3 en tant que Lady Muse. Et je pense qu'elle sera accompagnée de Buck, parce que c'est quand même grâce à lui que elle a décidé de faire le pas, parce qu'il est complètement taré et il réussit à matrixer les gens pour qu'ils aillent dans leur sens. Donc évidemment qu'il n'est pas mort et il reviendra en tant que, je pense, couple de psychopathes avec, avec Lady Muse dans la saison 3 de Daredevil Born Again, probablement accompagné de d'autres méchants secondaires pour former justement un groupe de méchants principal. Mais voilà, ça y est, c'en est terminé pour cette saison 2, et quelle saison vraiment extrêmement qualitative dans son ensemble. J'ai passé un excellent moment, et j'espère que c'était aussi le cas pour vous. C'est peut-être l'une des critiques les plus longues que j'ai faites, parce que vraiment pour le coup l'épisode m'a vraiment beaucoup plu. Mais on s'arrête là, ça y est, c'est fini pour les réactions review de la saison 2. On se retrouve très prochainement pour parler de Spider Noir, mais également la semaine prochaine pour Punisher One Last Kill. Spider Noir, il y aura 8 vidéos, Punisher, il n'y en aura qu'une seule, et ensuite ça sera probablement X-Men 97, Spider-Man Brand New Day, etc. Autrement dit, il y a encore du Marvel à venir, pas plus tard que dans une semaine avec Punisher. Bref, sur ce, j'espère que ces vidéos réactions vous auront plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, vous abonner, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, évidemment, portez-vous bien. C'était votre Captain. À la prochaine.